Et salut tout le monde, c'est FunGX, la seule chaîne qui respire, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo assez spéciale où aujourd'hui je vais vous présenter donc une config qui se retrouve dans les alentours de 3000-3100 euros. Les configs donc sont présentées sur le site de LDLC, mais vous pouvez retrouver vos composants pour moins cher via des comparateurs de prix style Idealo, Deal Labs, etc. J'en passe parce qu'il y en a tellement. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve direct après l'intro avec le premier composant. Donc nous revoilà les petits potes, on se retrouve face au CPU. Donc j'ai sélectionné cette fois-ci un CPU AMD, donc c'est le Ryzen 9 5950X qui est cadencé à 3,4 GHz et qui peut être overclockable jusqu'à 4,9 GHz. C'est un processeur 16 cœurs 32 threads. Socket AM4, encore une fois, pas d'AM5 pour le coup. Pourquoi j'ai choisi une version 5000 et pas une version 7000 ou plus récente comme les 8000 ou les 9000? Parce que je n'ai pas encore assez de recul, on va dire, sur ces processeurs là, et j'ai pas envie de vous mettre un processeur que je ne connais pas encore assez, car j'ai pas eu encore l'occasion de les tester, d'avoir des benches sur ces CPU. Une fois que j'aurai eu un peu plus de recul et un peu plus d'infos sur ces CPU, je pourrais vous faire donc des configs sur ces processeurs là. Mais honnêtement, ça sera pas pour tout de suite, mais ça va arriver très prochainement, ne vous inquiétez pas. Donc ce processeur, c'est un Ryzen 9 donc 5950X qui a un TDP donc de 105 watts. C'est une version de sans ventilateur, garantie donc constructeur 3 ans. Comme ce que j'ai dit au début, c'est un processeur donc 16 cœurs 32 threads. Socket M4, on a le Gamcache, c'est une version qu'on a sur les processeurs, que j'ai aussi moi sur mon Ryzen 7 5800X. On est donc à 7 nanomètres, une gravure de 7 nanomètres, pardon, et 72 MO. Voilà. Au niveau du système de refroidissement, juste avant de vous le présenter, j'ai oublié un petit détail. Cette config, elle est full white. Ça veut dire que ça va donc du système de refroidissement jusqu'à l'alimentation. Cette fois-ci, j'en ai trouvé une en blanc. Voilà. Donc, au niveau du système de refroidissement, j'ai choisi donc le Asus Radeon 3 360 ARGB White Edition, bien évidemment. Donc très bon water cooling, rien à dire dessus. Il refroidit très bien les processeurs de dernière génération. Les Ryzen 7000, je vous ai dit une bêtise, j'ai eu l'occasion de tester le Ryzen 7 7800X 3D, si je me trompe pas, c'est celui-là que j'ai testé, ou le 7800X, enfin c'est un des deux, et il a été refroidi par le Ryujin 3, qui est vraiment très efficace. Comme vous pouvez le voir, on est au niveau du design chez Asus, on n'a jamais rien à dire. Comme vous pouvez le voir, on a un écran ici LCD qui est personnalisable avec AuraSync, 3 ventilateurs RGB adressables. Et l'écran LCD est amovible, comme vous pouvez le voir. On peut voir donc le système de la pompe juste ici. Et ce qui est cool, c'est qu'on n'a rien à dévisser pour cet écran. Il suffit juste en fait de tirer dessus, et comme vous pouvez le voir ici, on a un système d'aimant entre guillemets et de connectique qui fait que du coup, il suffit juste de poser l'écran LCD et il est alimenté directement. Donc c'est un water cooling avec un radiateur de 360 mm, écran LED, même pas LCD, de 3,5 pouces avec personnalisable, que ce soit au niveau des RGB, du RGB des ventilateurs ou l'écran, avec le logiciel AuraSync RGB, comme vous pouvez le voir juste ici. Au niveau de la carte mère, j'ai donc sélectionné la Asus ROG Strix B550A Gaming, très bonne carte, on va dire milieu de gamme, début haut de gamme, moi je dirais. Après il y en a d'autres qui vont dire ouais c'est de l'haut de gamme.
Ouais, vous pouvez voir ça comme de l'eau de gamme. Moi, j'aurais plus dit, ouais, fin milieu de gamme, début haut de gamme. On est vraiment entre les deux. Comme vous pouvez le voir, on est vraiment au niveau des connectiques, il n'y a pas grand chose à dire, hein. On a de l'USB 3, enfin, on a les LED ici pour le démarrage, l'ATX 24 broches, on a ici de l'RGB 12 volts, connecteur CPU, le socket M4, 4 slots de DDR4. On a ici le CPU fan et le pompe fan. Et juste en bas, on a donc les SATA. On en a donc 6 au total. On a le front panel. On a encore un autre 6 fans. On a des USB 2.0. Ici, on a encore un 6 fan. On a ici le CLRTC. On a le Tensor. Et le T-Sensor, pardon. Et on a ici donc, là comme vous pouvez le voir, une connectique RGB adressable donc en 5 volts. On a un autre 12 volts juste ici. Et puis après, on a tout ce qui est HD audio pour le front panel, etc. Au niveau des slots des cartes graphiques, c'est comme la plupart des nouvelles générations. On a ici le PCI Express 4.0 16X. Et ici également, si je ne me trompe pas, sur cette carte mère, alors que je vous dise pas de bêtises, on va y aller voir ça dans la fiche technique. Voilà, non. Alors, on a un PCI Express 3.0 16X qui est donc ce slot-là, ici. Et puis, on a le PCI Express 4.0 sans le 16X qui est juste ici. On a donc le Supreme FX, c'est la carte audio qui est utilisée quasiment sur quasiment toutes les cartes mères de chez Asus ROG. Après, on a ici, comme vous pouvez le voir, un emplacement SSD M.2, un second juste ici. On a ici le socket, ici qui est refroidi par une plaque généralement en métal chez Asus. Moi personnellement, chez MS6, c'est du métal aussi, si je me trompe pas. J'ai la B550 Tomahawk. Et si je vous dis pas de bêtises, normalement c'est du métal aussi, ou sinon c'est du plastique. Donc là, comme vous pouvez le voir, à l'arrière de la carte mère, on a donc le flash BIOS avec l'USB qui est relié au flash BIOS, juste ici, et encadré en grand, donc vraiment, on peut pas faire d'erreur. On a ici donc 4 USB 3.0, un USB 3.2, un type C. On a 2 USB donc 2.0. Après, je précise bien, cet USB là, ce port USB là n'est pas fait que pour le flash BIOS. Il sert entre autres pour le flash BIOS, mais il peut servir aussi pour brancher son clavier, sa souris sans souci. On a ici aussi, comme les dernières cartes mères de chez Asus et de quasiment toutes les marques l'emportent dans leur carte mère, le port Ethernet 2,5G. On a un HDMI, un DisplayPort et puis toutes les connectiques, les entrées jack femelle. Au niveau de la RAM, je suis parti sur de la Corsair Vengeance RGB Pro SL Series de 32 Go. Pourquoi j'ai pas mis 16 Go? Parce qu'on commence déjà à avoir une config avec le processeur et la carte graphique que je vous ai sélectionné ici. On a une config qui, pour le coup, nous permet de jouer dans de très très bonnes conditions et de faire quasiment du multitâche avec... On peut quasiment tout faire avec cette config, du sens montage photo, montage vidéo, retouche photo aussi, gaming, stream à la fois. Et je trouvais ça un peu dommage en fait de faire passer cette config à 16 Go de RAM, alors que je trouve ça un peu débile. Oui et non, tout dépendra de votre budget. Si en fait vous avez l'opportunité, si vous avez les moyens de mettre du 32 Go, foncez. Il n'y a rien de mieux que de mettre du 32 Go dans un PC gamer au jour actuel, car quasiment tous les jeux, les jeux actuels demandent énormément de RAM. Donc, moi personnellement, je suis sur du 32 Go, j'ai l'esprit tranquille pendant un moment, au niveau de la RAM, mais au niveau de la carte graphique, je sais que moi, dans un an, voire un an et demi, je vais devoir changer ma carte graphique.
Mais au niveau de la RAM, je vous conseille plutôt de partir sur du 32 Go. Après, voilà, je précise, encore une fois, si vous mettez 16 Go, c'est pas très grave. Ça va marcher, ça va pas trop impacter les perfs en jeu. Vous allez voir juste une config qui a admettons une config identique avec un 5950X et une 4080 Super. Si on a une config à côté qui a 32 Go et une config qui a 16 Go de l'autre, vous allez voir une légère différence au niveau de la latence, des performances, etc. Mais rien de bien méchant. Donc voilà. Donc c'est de la RAM en DDR4 cadencée à 3200 MHz, CL16, couleur blanc bien évidemment. Et on est sur un kit donc de 2 barrettes de RAM pour du dual channel. Rien de mieux pour les configs. Voilà. Au niveau de la carte graphique, je suis parti donc sur la Asus ROG Strix GeForce RTX 4080 Super édition White. Donc c'est une carte graphique qui a 16 Go de VRAM. GDDR6X. On a donc deux HDMI et 3 DisplayPort. Et moi ce que j'aime en fait personnellement chez cette carte graphique là, c'est qu'elle emporte déjà pas mal de technologies comme le DLSS 3. Le ray tracing et j'en passe, il y en a tellement. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elle a un look un peu comment dire, elle est sobre et à la fois elle est pas sobre. Enfin, je sais pas si vous me comprenez, mais du sens au niveau des ventilateurs, il n'y a pas trop de RGB, mais j'aime bien ce qu'ils ont fait, en fait, leur système de bande ici RGB adressable, qui est vraiment pas mal. Et le logo Republic of Gamer qui est pareil, encore une fois, qui s'allume. Et ce qui est bien sur cette carte graphique là, je ne sais pas si je peux vous montrer ça, mais comme vous pouvez le voir ici, on a deux PWM. Oui, en revanche, c'est ce qui est cool, c'est que on peut rajouter donc des connecteurs PWM sur sa carte graphique, ce qui est pas mal. Et puis on a la fameuse connectique PHWR, si je me trompe pas, si c'est ça, non, VHPWR sur l'alimentation donc que je vous ai sélectionné. Au niveau donc du disque dur, je suis passé sur une autre marque de SSD. Comme vous le saviez, sur la plupart des configs, je mettais soit un P3, soit un P3+. La précédente config, j'ai mis, si je ne me trompe pas, un T705 ou un T700 de chez Crucial. Là, j'ai voulu changer. Pour le coup, je suis passé sur un SSD de chez Samsung, le 990 Pro en M.2 4.0 4X. Donc un NVMe de 1 Tera, très bon SSD. Il n'y a pas de dissipateur thermique pour le coup. Ça vaut pas le coup car généralement les dissipateurs thermiques, c'est rare qu'on les laisse. Moi personnellement, je les mets pas. J'ai pas de SSD NVMe. Auparavant, j'en avais un sur mon ancienne config. Je me rappelle, c'était un Crucial P3+ avec dissipateur thermique que j'ai retiré car généralement les pads thermiques qui sont fournis directement avec les cartes mères, généralement ceux de Asus et MSI, sont vraiment propres et font très bien leur boulot, du sens la dissipation se fait très bien. Et comme vous pouvez le voir au niveau de la vitesse de lecture, on est à 7450 MO par seconde et vitesse d'écriture, on est à 6900, ce qui est énorme pour un SSD NVMe. Franchement, ce SSD là, je peux que le vous conseiller. En plus, il est pas très cher encore, il a 140 € là sur LDLC, mais il peut se retrouver encore un poil moins cher sur Cdiscount ou Amazon. Vous pouvez retrouver, de toute façon tous les liens seront en description. Et vous pouvez renommer, vous sélectionnez ça, vous mettez ça sur Idealo et vous avez le comparateur de prix du moins cher au plus cher. Au niveau du boîtier, je suis passé sur j'ai pris là pour le coup, vous allez me dire ouais d'accord, pourquoi t'as pas pris un boîtier Asus? J'aurais pu prendre un boîtier Asus, mais sur LDLC, j'aime beaucoup faire mes configs sur LDLC, mais malheureusement il n'avait pas de boîtier Asus couleur blanc. Donc je suis parti sur le MSI MacForge 320R Airflow de couleur blanc bien évidemment. C'est un boîtier moyenne tour gaming avec une fenêtre en verre trempé et 4 ventilateurs RGB adressables. Donc 3 à l'avant,
3 en façade et 1 à l'arrière. Pas grand chose à dire dessus, c'est un boîtier assez spacieux. J'ai déjà monté dans ce boîtier là, j'ai vraiment kiffé monter là-dedans. On a la possibilité ici de rajouter 2 ventilateurs ici en 120 mm. Et sur le dessus, on peut rajouter donc un radiateur d'un water cooling custom ou un all-in-one en 360 mm. Mais aussi sur le bas, comme vous pouvez le voir, on a ici des emplacements pour 2 ventilateurs ou 3 ventilateurs de 120 mm. Donc au niveau de l'alimentation, je suis parti sur la Seasonic Vertex GX 1000 watts, donc une alimentation 100% modulaire, 1000 watts, ATX 12 volts, 3.0, EPS 12 volts encore, certifié 80 plus bronze. Comme vous pouvez le voir ici, on a toutes les connectiques qui s'affichent ici. On a donc le 24 broches, le 12 VHPWR pour les cartes graphiques de dernière gêne, donc série 4000. Et on a donc le CPU, PCI Express, SATA 3.3, le SATA donc pour les disques durs. On a un Molex ici, on a le câble d'alimentation et juste ici on a un PSU tester, c'est ce qui est cool. Et après on a les vis et tout. Et ce qui est cool, c'est qu'on a un PSU et testeur. On ne trouve pas ça dans toutes les alimentations. Et puis aussi, comme vous pouvez le voir ici, les câbles de l'alimentation sont tressés directement avec Seasonic, donc le fournisseur. Et ce qui est cool, il nous passe aussi les peignes à câbles. Moi j'appelle ça comme ça, vous appelez ça comme vous voulez. Mais moi personnellement, je trouve ça très très cool à ce prix-là. En plus, ça vaut vraiment le coup personnellement avec tout ce qu'on a dans le bundle. Donc l'alimentation bien évidemment, les peignes pour les câbles qui sont tressés couleur blanc, le testeur PSU et tout ce qui est aussi là on a des serre-câbles comme vous pouvez le voir pour le câble management avec des rangements ici pour les câbles et l'alimentation. Et franchement, j'ai pas grand chose à dire sur cette alimentation à part vous dire que c'est une valeur sûre en sachant que l'alimentation est garantie 10 ans. Voilà. Et voilà les petits potes, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. L'espace commentaire est activé, rien que pour vous, n'hésitez pas à mettre vos critiques. Si vous avez des critiques sur la vidéo, n'hésitez surtout pas. Je prends tout ce qui vient. Ensuite, dans la description de la vidéo ou dans la bio de la chaîne YouTube, vous avez donc tous les liens de mes réseaux, que ce soit Instagram, Twitter, vous avez tous les liens. Je ne vais pas les citer parce qu'il y en a beaucoup, d'accord. Et vous avez aussi le lien qui vous dirige aussi vers mon serveur Discord. Actuellement, je suis Tech Helpers. On va pas tarder à rechercher des Tech Helpers aussi pour l'aide du serveur. Donc, pour ceux qui ont des demandes, que ce soit pour vos périphériques, vos composants, quand je dis périphérique, ça va écran, souris, clavier, tapis de souris, chaise gamer, micro, bras micro, etc. Et pareil pour les composants, c'est la totale. Et comment vous dire, pour ceux qui recherchent aussi, sinon tout simplement une nouvelle config PC, eh ben, je me ferai un grand plaisir de répondre à vos demandes sur le serveur. Voilà. C'était FunGX, la seule chaîne qui respire encore une petite fois. Et moi, je vous dis ciao, à une prochaine vidéo.